Oh là 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 là. Amis d'ici et d'ailleurs, bonjour, je vous salue depuis votre lieu géographique. Bonjour ou bonsoir selon l'heure du pays dans lequel vous vous trouvez. J'ai fait cette petite vidéo pour aborder deux sujets. Voilà. Pour d'abord parler d'un individu qui pourrit la vie aux Ivoiriens depuis 90. Voilà. Je vais parler de Dramane. Un individu qui, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne font que subir les affres de ses partisans. Je vais aussi parler d'une secte appelée la CEDEAO. Voilà. Cette organisation qui, selon elle, est là pour réguler la bonne gouvernance dans les pays africains, mais qui, au contraire, œuvre pour maintenir des dictateurs au pouvoir, pour maintenir les peuples africains dans l'asservissement, dans l'exploitation et dans l'esclavage, au nom des intérêts gaulois et occidentaux. Voilà, donc je vais faire cette petite vidéo pour m'adresser à cette entité et à cette personne que j'ai nommée Ouattara. Voilà. Donc Alassane Ouattara, dis-moi, tu es le président de qui exactement en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara, tu es le président de qui exactement en Côte d'Ivoire? Tu gouvernes qui exactement? On aimerait bien savoir. Moi, j'aimerais bien savoir, Ouattara, tu gouvernes qui en Côte d'Ivoire? Tu es le président du RDR ou tu es le président des Ivoiriens? Tu es le président d'une secte tribale ou tu es le président d'une république? J'aimerais bien savoir. Parce qu'un chef d'État ne peut pas se comporter comme tu te comportes, Alassane Ouattara. Je te tutoie parce que tu ne mérites même pas d'être vouvoyé. Donc je te tutoie parce que le respect, ça se mérite. Un chef d'État ne se comporte pas comme tu te comportes en ce moment en Côte d'Ivoire. Ouattara. Dans un pays, quand il y a des conflits dans un pays, le chef d'État, il a prêté serment pour être le père de la nation. Quand on dit on est le père de la nation, c'est-à-dire qu'on est le chef d'une famille. Alassane Ouattara, quand on est le père de la nation, si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas à quoi sert votre fonction en Côte d'Ivoire, je vais vous le rappeler. Quand on est le chef de la nation, on est le chef d'une famille. Donc quand cette famille est éplorée, quand cette famille est divisée, quand il y a des affres au sein de cette famille, le père de la nation se met au-dessus de tout pour régler ce qui ne va pas dans cette famille, qui est la Côte d'Ivoire. Ouattara, tu es censé gouverner un pays et non une secte tribale appelée le RDR. Ouattara, tu es censé gouverner un pays et non une secte tribale appelée le RDR. Tu ne peux pas, au nom de tes ambitions personnelles, accepter que tes partisans aillent découper d'autres Ivoiriens à la machette, brûler leurs biens, les brûler même physiquement, au vu et au su de tout le monde, sans que tu ne réagisses, sans que tu ne fasses un appel à l'apaisement, sans que tu ne mettes fin à ce conflit communautaire qui est en train de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans l'abîme. Ouattara, quel genre de chef d'État es-tu? Es-tu chef d'État ou du moins le président de la secte tribale appelée le RDR ou tu es le président de la Côte d'Ivoire? Parce que tes actes nous prouvent que tu n'es pas le président de la Côte d'Ivoire. Tes actes nous prouvent effectivement, comme le disait le président Gbagbo, que tu es le président des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Il n'est qu'en Côte d'Ivoire, sous ta gouvernance, que des étrangers peuvent se permettre de tuer des autochtones avec des machettes, les brûler vifs dans leur propre pays, sans qu'un soi-disant chef d'État ne réagisse pour mettre fin à tout ce qui s'y passe. Ce n'est pas normal, Ouattara. Quel genre de cœur as-tu? Quel genre d'individu es-tu? Es-tu un monstre ou un être humain? Ouattara, es-tu un monstre ou un être humain? Parce que tu n'agis pas comme un être humain, tu es un monstre. Tu es un narcissique. Tu es un mec imbu de ta personne qui a un ego surdimensionné, qui ne pense qu'à sa gueule, à sa tribu, à son clan, au détriment de la grande masse populaire qui souffre dans sa chair, dans son âme, dans son esprit. Ouattara, quel genre de chef d'État es-tu pour que tu ne puisses pas interférer dans tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, pour que tu puisses ne pas mettre fin à ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment? Et tu oses même faire un discours guerrier au stade de Faux-Boigny en disant
C'est parce qu'ils ont peur qu'ils cassent, qu'ils brûlent. Mais Ouattara, tu es d'une malhonnêteté hors du commun. Tu es d'une malhonnêteté hors du commun, incommensurable. C'est incroyable. C'est ubuesque ton comportement. Je n'arrive pas à élucider ton comportement. Je n'arrive pas à élucider ton comportement. Tellement c'est grossier. Tellement c'est vulgaire. Tu oses dire à une tribune, dans un stade, acquis à la cour des étrangers de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire des Ivoiriens, parce qu'on sait très bien que ces gens ont été convoyés par car de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Pourtant, Abidjan, il y a presque, si je ne m'abuse, je pense que c'est 10 millions d'habitants qu'il y a à Abidjan. Pour un homme qui se dit populaire et majoritaire, il est obligé de convoyer des étrangers de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour remplir un stade. Lui qui se dit majoritaire en Côte d'Ivoire. Comme si Abidjan, il n'avait pas d'habitants en Côte d'Ivoire pour remplir le stade de Feu-Boigny. Bon, bref, c'est juste une parenthèse. Tu oses dire à une tribune que c'est parce que les gens ont peur qu'ils brûlent, qu'ils cassent. Mais Ouattara, tu es d'une malhonnêteté hors du commun. Quand Gbagbo disait que tu n'es qu'un menteur, tu es vraiment qu'un menteur, un manipulateur. C'est incroyable. Ouattara, tu sais qui a l'habitude de casser en Côte d'Ivoire? Tu sais qui a l'habitude de brûler en Côte d'Ivoire? Tu sais qui a l'habitude de détruire les biens d'autrui en Côte d'Ivoire? Ce sont tes partisans. Parce qu'on a vu récemment dans les manifestations à Yopougon et à Bonoua et autres, des partisans, des patriotes arrêter des microbes. On les a vus arrêter des microbes et remettre ces microbes à la police sans égratignure, sans leur faire quoi que ce soit. Parce que l'Ivoirien a un cœur humain. L'Ivoirien est foncièrement humain. Il n'est pas monstrueux. Ce n'est pas un monstre. Il n'a pas le goût du sang. Il n'a pas le goût de la sauvagerie. Il n'a pas le goût de la barbarie. Donc quand on arrête des microbes, au lieu de faire ce que vous nous faites quand vous nous arrêtez, c'est-à-dire vous nous découpez à la machette. On a vu l'image d'une vieille femme, une vieille dame de presque 90 ans, découpée à la machette, s'il vous plaît, comme de la viande, par tes partisans. Et jusqu'à présent, pas un seul mot, pas un seul discours d'apaisement. Ouattara, tu es un monstre, tu n'es pas un chef d'État. Ouattara, tu es un monstre, tu n'es pas un chef d'État. Tu n'es pas le chef d'État de la République de Côte d'Ivoire. Tu es le chef d'État d'une secte tribale appelée le RDR. Tu ne gouvernes que le RDR. Tu n'œuvres que pour le bien-être de tes partisans au détriment de la masse populaire qui est en souffrance. Ouattara, quel genre d'individu es-tu? D'où viens-tu? Quel genre de monstre es-tu? Quand tu te regardes dans une glace, qu'est-ce que tu vois? Quel est le reflet que ta glace, ton miroir te renvoie à la figure? Quel est ce reflet? Un être humain ou un animal? Ouattara, tu te comportes comme un animal. Tu n'es pas un chef d'État. Je suis désolé. Apprends à devenir humain. Apprends à être reconnaissant pour le bien fait que les Ivoiriens, pour le bien que les Ivoiriens t'ont fait, pour le bien que le président Gbagbo que tu refuses, à qui tu refuses un passeport, il t'a fait. Car c'est lui qui t'a fait. S'il avait voulu que tu restes en exil, tu aurais péri en exil. S'il ne voulait pas faire de toi un Ivoirien à titre exceptionnel pour que tu sois président à titre exceptionnel, tu ne le serais pas devenu. Au nom de la paix dans son pays, au nom de la démocratie dans son pays, il a fait beaucoup de concessions pour que tu sois là aujourd'hui. Croyant que ça pourrait être pour le bien-être de sa population et de ses compatriotes. Mais au contraire, quelle grave erreur qu'il a dû faire ce jour-là, en acceptant que tu rentres en Côte d'Ivoire, en acceptant de t'octroyer le certificat de nationalité. Quel crime de lèse-majesté qu'il a commis ce jour-là. Parce que tu es un monstre, tu n'es pas un chef d'État, Ouattara. Un chef d'État, un humain doté d'une sensibilité humaine ne peut pas voir son semblable se faire découper à la machette, se voir brûler, détruire les biens sans réagir. Toi qui dis que tu es le père de la nation, mais tu es le père de quelle nation, Ouattara? Tu es le père de quelle nation? Tu es le père de quelle république? Tu es le père d'une secte tribale appelée le RDR. Voilà pourquoi tu acceptes de les convoyer sur les lieux des manifestations avec tes microbes appelés policiers. Parce que, chers Ivoiriens, ne vous leurrez pas, hein? Il n'y a pas de policiers en Côte d'Ivoire. C'est les microbes là qu'ils ont pris, qu'ils ont mis dans la gendarmerie, dans la police pour les récompenser depuis la rébellion, pour avoir tué les Ivoiriens. C'est ceux-là qui ne font que continuer à faire le travail qu'ils faisaient quand ils étaient rebelles. Ce n'est pas des policiers. La plupart des policiers ivoiriens ont été à l'école. Ils ont une capacité cognitive qui leur permet de réfléchir, de savoir le bien du mal. C'est la différence entre le bien et le mal. Ceux qui sont dans la police et dans la gendarmerie, ce n'est pas des policiers, c'est des microbes. C'est des microbes, c'est des vagabonds qui ont été ramassés dans la rue et on en a fait des policiers pour les récompenser.
après avoir tué, massacré, mutilé des Ivoiriens, après avoir détruit les biens des Ivoiriens. Voilà pourquoi ils convoient leurs collègues microbes sur les lieux de manifestation pour tuer des Ivoiriens, des innocents. Parce qu'un policier qui a prêté serment pour défendre le peuple ne peut pas accepter que ce peuple soit massacré sous ses yeux. Il ne peut pas accepter de convoyer des microbes pour aller tuer des citoyens. Ce n'est pas possible. Ces gens-là, c'est des microbes, ce n'est pas des policiers, ce n'est pas des gendarmes. Il n'existe aucune gendarmerie en Côte d'Ivoire, il n'existe aucune police en Côte d'Ivoire. C'est tous des microbes. Les vrais policiers ivoiriens sont en exil. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont appris le métier de la police, ils sont en exil. Ceux qui sont dans la police en ce moment, c'est des gens qui ont été recrutés dans les marchés à Abobo, à Adjamé, pour service rendu à Ouattara après avoir massacré les Ivoiriens à Diokoué et durant la rébellion. Voilà pourquoi ils acceptent de convoyer des microbes sur les lieux de manifestation pour les détruire, pour les mutiler, pour détruire leurs biens. Ouattara, tu es un monstre, tu n'es pas un chef d'État. Et tout cela, sous le regard approbateur de la communauté soi-disant internationale, qui ne dit absolument rien. On tue des Ivoiriens dans les manifestations, des gens qui ont les mains nues, qui au contraire, comme je l'ai dit tantôt, quand ils arrêtent des microbes dans les marches, ils les remettent à la police. Sans égratignure. Mais eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ils découpent les Ivoiriens à la machette. Voilà pourquoi ils ont ce courage-là. Voilà pourquoi ils ont cette outrecuidance de continuer à brûler des villages, à détruire des biens. Parce que nous aussi, au lieu de se défendre, on aime jouer aux enfants de cœur. Arrêtons de jouer aux enfants de cœur, Ivoiriens, Ivoiriennes. Apprenons à se défendre. Apprenons à se défendre. Arrêtons de jouer aux enfants de cœur. Arrêtons à jouer aux enfants de cœur. Ces gens-là, ils comptent sur la police, la gendarmerie. Voilà pourquoi ils ont ce courage-là d'aller attaquer les Ivoiriens dans leur propre pays. Comme ils disaient hier, d'après eux, ils ont gagné la guerre en 2010. On sait très bien qui a fait la guerre à leur place. On sait très bien que c'est l'armée française qui a fait la guerre à la place du RDR pour imposer Ouattara au pouvoir au nom des intérêts gaulois. On sait très bien que c'est la France de Nicolas Sarkozy qui a fait la guerre au président Gbagbo et à la Côte d'Ivoire pour imposer ce Ouattara, cet imposteur, à la tête de la Côte d'Ivoire au nom des intérêts gaulois. Quand je vois le RDR faire fanfaronner en disant « Nous, on est des guerriers. Vous n'êtes pas des guerriers. Vous faites la gueule parce que vous êtes soutenus par des militaires, par la communauté internationale. Vous avez des armes, donc vous avez la grande gueule. On est des guerriers. On vous a vu durant 10 ans. Votre rébellion a duré durant 10 ans. Si vous étiez autant des guerriers, ça n'aurait pas duré tout ce temps-là. C'est grâce à la France que vous faites ce que vous faites aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et la France, elle ne dit rien. Ce pays, soi-disant de droits de l'homme, ne dit rien. On tue des Ivoiriens, on massacre des Ivoiriens sous le regard approbateur de la France qui ne dit absolument rien. Demain, quand on va vouloir répliquer que ça va partir en sucette comme au Rwanda, parce qu'en fait, ils cherchent à créer une rwandisation bis. Faire de la Côte d'Ivoire un deuxième Rwanda. Ils attendent que nous, on puisse réagir, s'entretuer pour faire de la Côte d'Ivoire un deuxième Rwanda. Mais c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour que la France ne dise rien, pour que la soi-disant communauté internationale ne dise rien, mais c'est vraiment grave. Ça pour que ces gens, ils n'en ont rien à foutre des Noirs, des nègres. On peut se bouffer les couilles, on peut se détruire entre nous, on peut s'auto-mutiler. Ils n'en ont rien à foutre à partir du moment où il y a un nègre, un pantin télécommandé qu'ils ont installé au pouvoir, qui leur donne tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui les intéresse, c'est nos biens. Mais nous, en tant qu'humains, on ne les intéresse pas. C'est des putains de racistes de merde qui aiment voir les Noirs s'entre-déchirer, les Noirs se tuer entre eux au nom de leurs intérêts. Ouattara, quel genre de chef d'État es-tu? Voilà la question que je me pose. Parce qu'un chef d'État est le chef d'une famille. Donc, il se met au-dessus de tout. Quand il y a un problème dans la famille, il le règle en tant que père de famille. Il appelle les parties belligérantes, il leur dit arrêtez de vous battre. Mettez-vous ensemble. Il cherche à créer une certaine cohésion, une unité. Ce sont bien un chef d'État. Mais tu es un chef de tribu. Tu es un chef sectaire. Tu es le chef d'une secte tribale appelée le RDR. Tu n'œuvres que pour le bien-être de tes compatriotes du RDR, tes compatriotes étrangers. Comme toi-même, tu es d'origine étrangère. Donc, tu œuvres pour tes compatriotes étrangers. Gbagbo l'avait dit. Mais nos frères, hélas, ne l'ont pas compris ainsi. Nos frères du PDCI à l'époque ne l'ont pas compris ainsi. Ils ont vu Gbagbo en BT, ils ont vu Gbagbo en FPI, alors qu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, ils en paient le loup tribut. Gbagbo, vous avez parlé. Vous n'avez pas écouté. C'est vous qui manifestez aujourd'hui et qui vous pleurez aujourd'hui. On n'a qu'un seul pays. Gbagbo vous disait, on n'a qu'un seul pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper.
La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper aujourd'hui par votre tribalisme. Parce que vous ne vouliez pas voir un BT ou un FPI à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez coalisé avec des assassins, avec des monstres. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Honte à vous qui avez œuvré à la paix de la Côte d'Ivoire. Honte à vous qui avez œuvré à la perdition de la Côte d'Ivoire. Comme disent les Anglais, shame on you, shame on you. Voilà, voilà ce que je voulais dire à propos de Ouattara. Tu n'es pas un chef d'État, tu es un chef de tribu. Hein? Tu es un monstre. Ouattara, tu n'es pas un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, il œuvre pour l'unité de son pays. Il œuvre pour la cohésion sociale dans son pays. Il œuvre pour le bien-être de ses compatriotes. Ouattara, les Ivoiriens sont en train de s'entretuer. Tu dis quoi pour mettre fin à tout cela? Motus et bouche cousue. Au contraire, tu dis, on a peur, on casse parce qu'on a peur. Un chef d'État qui s'exprime comme un voyou, comme un vagabond. Ils cassent parce qu'ils ont peur. Et pourtant, tu sais qui casse en Côte d'Ivoire. Tu sais qui a l'habitude de se comporter comme un voyou en Côte d'Ivoire. Tu sais, les rebelles là, tu les connais parce que c'est eux qui t'ont mis au pouvoir. Ceux qui se comportent sauvagement en Côte d'Ivoire, tu les connais. Qui se glorifient d'être des barbares, tu les connais. Qui exhibent des machettes dans les vidéos, tu les connais, Ouattara. Ta police les connaît, ta soi-disant police les connaît. Ta soi-disant justice avec ce Adou là. Ils voient qui ils sont, mais ils ne font rien pour les arrêter. Honte à vous. Et que la loi divine vous frappe au plus profond de vos entrailles. Que Dieu vous frappe sévèrement, Ouattara, pour le mal que vous faites aux Ivoiriens. C'est juste la parenthèse te concernant. Maintenant, je reviens à la CEDEAO. Voilà une autre secte appelée CEDEAO. Vous, les gens de la CEDEAO, là, vous vous foutez de qui? Vous vous moquez de qui? Vous vous foutez de qui et vous vous moquez de qui? Les coups d'État, on n'en veut plus en Afrique. Ça, c'est sûr et certain. Voilà pourquoi on fait en sorte qu'il y ait des vraies démocraties, que la démocratie soit apaisée et consolidée dans nos pays, dans nos États. Mais quand des chefs d'État, quand des dictateurs œuvrent et manipulent, hein, tripatouillent des constitutions pour se maintenir au pouvoir à vie, tuent leur peuple, vous dites quoi à la CEDEAO? Vous ne dites rien, vous applaudissez. Parce que la France qui vous paye là, elle vous soutient et vous œuvrez que dans le sens du bien-être de la France, de la communauté européenne, la CEDEAO. Vous n'êtes pas là pour les Africains. Vous êtes une milice, vous êtes une secte. Honte à la CEDEAO. Honte à la CEDEAO. Tout Africain doit combattre la CEDEAO parce que la CEDEAO n'est pas là pour les Africains. Ce n'est pas une communauté qui est là pour les Africains. La CEDEAO est là pour œuvrer pour le bien-être de la France et de la communauté européenne. Honte à vous. En cela, je dis bravo au peuple malien qui s'est libéré de toute cette merde-là. Et ils ont compris. Tant qu'on ne comprendra pas que ces associations, la CEDEAO, qu'on soit ONU, qu'on soit là, sont là pour œuvrer pour le bien-être des oligarches, de l'oligarchie internationale, occidentale, européenne, on n'aura rien compris. Voilà les gars comme Ouattara qui tripatouille les élections en Côte d'Ivoire. Il tripatouille, c'est-à-dire qu'il tripatouille la Constitution. Bientôt, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Il bourre les listes électorales d'étrangers. Il bourre les listes électorales d'étrangers. On permet à les étrangers d'être sur les listes électorales en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'auto-proclamer vainqueur. Sous le regard bienveillant, approbateur de la CEDEAO, de la communauté internationale, ils ne disent rien. Et demain, le 21 octobre, au soir, tout le monde sait qu'ils ont tous triché, que tous les dés sont pipés. Ils vont s'auto-proclamer vainqueurs avec le soutien de la France, de la communauté internationale. Ils vont faire des grands discours. Mais vous vous moquez de nous, hein? Vous vous foutez de nous. Africains, Africaines, notre destin est entre nos mains. Arrêtons de faire confiance à ces voyous, à ces bandits de grand chemin. Et ils ne sont pas là pour le bien-être des Africains. Ils ne sont pas là pour l'élévation des Africains. On a notre destin en main. Soyons solidaires pour foutre tous ces voyous, ces monstres hors de l'Afrique. Il y en a marre du brigandage du peuple africain. Il y en a marre de la barbarie en Afrique. On ne peut pas accepter que des gens puissent opposer des peuples afin qu'ils puissent se déchirer pour leur bien-être. On tue les Ivoiriens, on découpe les Ivoiriens à la machette, on brûle leurs biens sous le regard bienveillant de Ouattara, qui c'est le chef d'État en Côte d'Ivoire, et il n'est pas capable de lever un pouce. Au contraire, il allume le feu en disant ils cassent, ils brûlent parce qu'ils ont peur. Mais qui casse en Côte d'Ivoire, qui brûle en Côte d'Ivoire? Tu les connais, Ouattara? Les barbares là, qui sont à Bobo, là, les microbes là, tu les connais? L'Ivoirien, dans le sens étymologique, n'a jamais aimé la bagarre, ni la violence. On a toujours œuvré pour la paix en Côte d'Ivoire, depuis Oufoué. C'est quand tu es rentré en Côte d'Ivoire que la violence a commencé à s'ériger en programme gouvernemental. C'est sous Ouattara que la violence est érigée en programme gouvernemental en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de vous foutre du monde. Ouattara, toi et ta CEDEAO là, shame on you, allez toujours vous faire foutre. Ok? Africains, Africaines, levez-nous, battons-nous pour notre indépendance véritable. Et ces gens-là, mettons-les hors d'état de nuit aux intérêts des Africains. Car trop, c'est trop.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Face à ces brigands, face à ces voyous. Shame on you. Guy anticonformiste. Bonne soirée à tous.